De 1942 à 1944, plus de 76 000 Juifs de France, dont 11 000 enfants, ont été déportés des gares de Drancy, Bobigny, Compiègne, Pithiviers, Baume-la-Rolande, vers des camps d'extermination nazis. Derrière les murs protégeant les archives et les témoignages de la Shoah sont inscrits les noms des victimes sans sépulture, dont les traces sont maintenant gravées dans la pierre sur le mur des noms. Dès 1939, une jeune organisation de scouts juifs prit conscience du danger nazi et se prépara à l'évacuation de ses membres vers les campagnes françaises. En 1939, transplantée dans le sud-ouest de la France, la Maison des enfants de Moissac ouvrait ses portes. Prise dans l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, la Maison d'enfants de Moissac réussit pourtant à protéger jusqu'à la libération la totalité des enfants qu'elle accueillit. Comme tant d'autres juifs d'Europe, les 500 enfants auraient dû trouver la mort. Ils échappèrent à la camisole du régime de Vichy et à la barbarie nazie. Pas un seul ne connut la déportation. Cette histoire, j'ai eu besoin de la redécouvrir, car je fus l'un de ces enfants. J'ai survécu au désastre et je l'avais oublié. Je ne prends pas souvent le train pour Moissac, et pourtant c'est bien là que j'ai grandi. Il y a 2 ans, mon frère David m'offrait le livre de Catherine Levertowski, « Mort ou Juif », qui reconstituait l'histoire des enfants de la maison de Moissac. L'ouvrage était documenté et de nombreuses photos s'y trouvaient reproduites. Je me suis reconnu sur l'une d'elles. C'était comme si, 60 ans après, je m'intéressais enfin à mon histoire. Je suis né en 1939 avec la guerre. Mon père, Simon Rybowski, ma mère, Sarah Neyman, furent déportés en 1943 et assassinés dans les camps. Pour mon frère David, ma sœur Bella et moi-même, le hasard décida d'un autre sort et nous conduisit à la maison des enfants de Moissac, où nous avons grandi avec d'autres enfants de parents déportés. Mon père, son prénom était Itzki. Et ma maman se prénommait Rose. Ils ont été arrêtés le 13 février 1943 par la police française. J'ai assisté à leur arrestation. Nous étions 4 enfants. On était heureux, etc. Et puis du jour au lendemain, clac, la cassure, la police française, allez, on vient les arrêter. Ma mère, qui suppliait, parce qu'ils voulaient ramener tout le monde, hein, les 4 gosses en même temps, elle a pleuré, elle a supplié. Et en fin de compte, la seule concession qu'ils ont fait, c'est de laisser les enfants en disant que, je sais pas, moi c'était le 13 janvier, très très tôt le matin, on va repasser en fin de matinée, s'ils sont encore là, on les prend. Et il a fallu que ma mère, ils l'ont traîné. On habitait dans une petite maison individuelle, un petit pavillon. Il y avait du gravier. Ils l'ont traîné sur le gravier. Et j'entendais ma mère, c'était les derniers mots qu'elle a dit. C'est pas des mots dont je me souviens, ce sont des cris. Et puis je l'ai plus jamais revu, mon père non plus.